Je suis une grosse merde. Attends. Attends, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous avez pas entendu mon freestyle de 4 minutes? Non, non, allez vous faire foutre. Vous êtes sérieux là? Ok, on recommence. Oh, j'ai le démon. Ah, les bâtards! Oh, les bâtards! Ah, bâtard! Tu freestyle pour rien? Ah non, ah, je suis abattu. Je suis mute depuis tout à l'heure. Et depuis tout à l'heure, je parle. Oh là 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 là, ça commence très mal. Cette soirée commence très mal. Bonsoir à tous, comment allez-vous les copains? Bah ouais, j'étais en train de chanter. Bah après, c'est pas plus mal parce que j'ai un peu insulté Macron, c'est vrai. Donc en vrai, c'est pas plus mal. Regardez-moi ce beau blanc là. Il est pas beau, Sergio Ramos quand même. Incroyable. Je sais plus ce que je chantais, mais ton micro a loupé le coche comme Morata. Excellent. Vous voulez pas le laisser tranquille, lui. Hein. Vous voulez pas le laisser tranquille. Alors, c'est vrai que depuis 24 heures, c'est plus les Rashford, les Chaka qui prennent. Les amis, alors, dès à présent, voilà. Dès à présent, en fait, à chaque stream, il y aura un QR code qu'il faudra scanner. Et si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas accéder au stream de PFUT. C'est ça qu'il a dit Macron ce soir. Hein. Si t'es pas vacciné, va te faire enculer. C'est pas obligatoire, hein. C'est pas obligatoire, mais si tu te fais pas vacciner, t'auras pas le droit de sortir dehors, t'auras pas le droit d'aller faire tes courses, t'auras pas le droit d'aller au cinéma, d'aller au restaurant. Bref, t'auras le droit d'aller te faire enculer. Voilà. C'est ton choix. Tu as le droit. Tu as le droit de ne pas te faire vacciner, hein. C'est ton choix après tout. C'est ton choix. J'ai le démon. Je vous dis la vérité, moi j'ai le démon parce que je vous avoue. Dans tous les cas, j'aurais dû me faire vacciner tôt ou tard, mais j'avoue, je prenais ça à la rigolade. Mais là, clairement, là, si vous n'êtes pas vacciné, là, que vous êtes derrière ce stream, vous n'êtes pas encore vacciné, oubliez vos vacances d'été. Hein. Là, on est totalement baisé. Hein. Étant donné qu'il faut 1 dose, 2 doses, 3 doses même pour les plus coriaces. Apparemment, à partir du mois d'août, si j'ai bien compris. Bon, moi, j'avoue, j'ai plus écouté quand il parlait des impositions. Nous n'augmenterons pas les impositions. Ah, ça, c'est bien, Macron. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Apparemment, en fait, si en août, t'as pas les 2 doses dans le corps, oublie les terrasses. Oublie les terrasses. Oublie la plage, oublie les envoyades. Toi qui as énormément de vues sur les réseaux sociaux, nanani, nanana, si t'entends parler de passe sanitaire, fais-moi en part, s'il te plaît. D'accord. Bah alors, avant de t'envoyer... Bon, bon, c'est bon, on a compris. Tu veux pas te faire vacciner? Tu veux pas te faire vacciner? Ah bâtard, tu veux pas te faire vacciner? Moi j'ai une dose pour toi, mais je suis pas sûr que ce soit Pfizer ou AstraZeneca. Hein. Je vais pas te mentir. Non mais en vrai de vrai, c'est réel. Hein. Moi je suis corda avec son vocal. Je suis corda avec son vocal. Bon, un autre type de dose. Un autre type de dose. Ça sert à quoi d'envoyer ça? Bah parce que elle s'est dit peut-être que j'ai les contacts qui vont peut-être... tu vois? Je sais que les potes à Bramax le font. Ils envoient des passes sanitaires. Sans se faire vacciner, ce serait cool. Bah, veut pas se faire vacciner, la couille, c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous. Est-ce que vous allez vous faire vacciner? Est-ce que vous allez vous faire vacciner? Est-ce que vous allez pas vous faire vacciner? Dixon, il a dit quoi? Dixon, tant qu'il parle pas de sa paye, moi ça me va, il a le droit de parler. Hein. Putain, vous êtes beaucoup à être vacciné en vrai, hein. Moi, c'est juste parce que j'ai dormi en vrai. Hein. Mais bon, vous l'avez bien compris, voilà. Si vous vous faites pas vacciner, soit tu te fais vacciner, soit tu vas te faire enculer. En tout cas, pour ceux qui ne sont toujours pas fait vacciner, pas la peine d'aller sur Doctolib en ce moment même, il y a 60 minutes d'attente. On a le temps de stream pendant toute la soirée et après, on aura peut-être un rendez-vous, mais je suis pas sûr. Alors, excusez-moi, je tenais à m'excuser par rapport aux rediffs. J'ai fait une énorme connerie hier, j'ai supprimé absolument toutes les rediffs. Emile Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. Merci. Alors, merci pourquoi? Merci pourquoi? Vous savez, généralement, quand vous avez la date comme ça, 2019, 2021... Normalement, ça veut dire il est mort. Hein. Donc, remercier Baker parce qu'il est mort, ça aurait pas été cool. Mais le remercier pour son passage au Paris Saint-Germain, je trouve que c'est déjà beaucoup quand même. Hein. Merci pourquoi. Merci pourquoi. Bon vent, comme on dit. Mais merci pourquoi, je ne sais pas. Mais à ce qui paraît, on va réussir à tirer un billet de lui alors que nous, on l'avait pas... Bah, nous, on l'avait eu bénévolement. Hein. On l'avait eu gratuit, il me semble. Mitchell Baker, donc merci. Au revoir, merci. Comme dirait un certain C-Boy. Ouais, donc, ouais, bah, le vaccin, voilà. Le problème, c'est qu'en fait... Comme en août, apparemment, vous pourrez plus rien faire si vous n'êtes pas vacciné ou presque. C'est la Corée du Nord, en bref. Bah, ceux qui n'ont toujours pas pris, vu que vous prenez une première dose et 1 mois seulement après, vous prenez la deuxième dose, bah, moi, c'est mort. Parce que là, par exemple, si je veux prendre ma dose demain, je sais même pas si ça va être possible de la prendre demain. Mais si je veux prendre ma... C'est un peu bizarre, ça. L'autre, il va faire un clip, c'est enculé si je veux prendre ma dose. Et que je veux faire la deuxième dose, faudra attendre 1 mois. Donc, techniquement, on est le 14, c'est-à-dire ce sera le 14 août. J'ai vu des pétards dans le cul des Anglais, ça c'est vrai. Hier il y avait, bah après les Anglais mon frère. Vous avez vu les images, les images des Anglais après le match? Bon après c'est pas pour les excuser, mais c'est vrai qu'ils étaient tous sous 6 grammes. Et des bagarres, t'as peur.
Ah ouais, des bagarres, t'as peur. Alors, est-ce qu'on peut parler de Donnarumma rapidement et de se poser la question sur oui ou non? Est-ce que c'était la célébration la plus flex de l'histoire de ne pas célébrer quand on gagne un euro quand même? Ou alors, tout simplement, les neurones étaient touchés et en fait, il n'avait pas compris que c'était fini. Alors, il y a beaucoup de oui. Moi, je pense clairement... Et apparemment, ça vient de fuiter. C'est le mec qui dit n'importe quoi. Hein. J'ai vu ça passer sur Twitter. Apparemment, en fait, il pensait que c'était pas fini, ce connard. Il pensait que c'était pas fini. Et après revisionnage des images, je suis assez d'accord avec cette théorie. En fait, il savait pas, ce con. Il savait pas. Il est trop con. Mais c'est ce qui rend la célébration incroyable. Mais en fait, il a pas compris. Regarde, il sait même pas. Il sait même pas qu'est-ce qu'il fait là. Il sait même pas qu'est-ce qu'il fait là. Ce gros mercenaire là, il était en train de se dire bon, ils vont me donner une prime quand même, vu le nombre de pénaltys que j'ai arrêté. J'espère qu'ils vont me donner une prime là, parce que moi j'aime l'argent. Alors s'il y a bien un être humain qui aime l'argent sur Terre, c'est Donnarumma. S'il y a bien un mercenaire sur Terre, c'est Donnarumma. Voilà. Alors je sais pas s'il va nous apporter des problèmes au PSG. On pourrait peut-être se payer une régie. Mais avant de payer une régie, il faudrait payer les monteurs. C'est vrai. Ouais, 2024, je pense, on payera une régie. Quand on aura 10 000 subs, on payera une régie. Pour l'instant, il y avait un autre angle où on voyait clairement que Donnarumma, en fait, il comprend pas. Et c'est au moment où il voit 15 000 rôdeurs, il est dans The Walking Dead, il se rend compte que là, peut-être qu'ils ont gagné. Mais bref, moi, je pense qu'il savait pas. Je pense qu'il savait pas, mais ça rend la... C'est vrai que la célébration, c'est exceptionnel. Juste avant de revenir sur Donnarumma et ce qu'il a fait pendant cet Euro, qui a quand même été élu joueur du tournoi, ce qui n'est pas rien. Alors c'est vrai qu'on a rarement l'habitude de voir des gardiens de but... c'est même tellement rare de voir des gardiens de but qui gagnent des trophées individuels comme ça. Et je trouve ça assez bien parce qu'en vrai de vrai, on ne gagne pas de grandes compétitions sans grand gardien de but. Et je pense que sans Donnarumma, pas sûr que l'Italie aille au bout. Donc c'est cool, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'était surtout le timing en fait. Le timing sur l'arrivée et la signature de Donnarumma au Paris Saint-Germain. Alors pour ceux qui suivent un petit peu le football italien, vous savez très bien que Donnarumma, c'est pas d'aujourd'hui qu'il est chaud. Ça fait quand même quelques années qu'on sait que ce mec-là fera partie du paysage footballistique des grands, allez, top 5 grands gardiens dans les 10 ans à venir. Mais c'est vrai que le niveau qu'il a eu pendant cet Euro a mis encore plus la lumière sur lui. Et peut-être qu'il y a des gens qui le connaissaient de nom mais qui n'avaient jamais vraiment fait attention à ce gardien. Quand on voit qu'il arrive au Paris Saint-Germain gratuitement... c'est vrai que là c'est quand même un braquage. C'est quand même un braquage puisque le Paris Saint-Germain a clairement recruté son gardien pour les 10 prochaines années. Pas gratuit, bah si, puisqu'il est arrivé en fin de contrat avec Milan. Et c'est pour ça que moi je trouve que ce mec... je pense que ce mec... après, il va jouer dans mon équipe, donc on va dire que j'aurai un peu plus de sympathie pour lui. Mais je trouve très très dérangeant qu'il ait quitté le Milan AC comme ça. Moi je trouve ça dégueulasse. Et vous parlerez dès que vous croiserez un Milanais, vous lui demanderez ce qu'il pense de Donnarumma et je pense qu'il va vous dire quelques insultes. Moi je trouve que c'est dommage que Donnarumma n'ait pas continué avec le Milan AC, qui était quand même son club de cœur. Et en plus de ça, il allait enfin vivre une compétition européenne, une Ligue des Champions avec Milan. C'est eux qui l'ont remplacé par Maignan. Non, bien sûr que non. Si Milan avait la possibilité de garder Donnarumma, je pense qu'il l'aurait fait. Sans manquer de respect à Mike Maignan qui est un très très bon gardien. Je pense que Donnarumma aurait pu faire sa carrière à Milan. Et c'est clairement même lui, je crois, dans certaines interviews qui avait dit moi mon rêve c'est de faire ma carrière à Milan. Meilleur joueur de son équipe, ça c'est selon chacun. D'ailleurs on reviendra après sur l'équipe type de l'Euro et non pas sur Bakker. Bakker c'est bon, on a assez bu sa sale gueule pour les 10 prochaines années. En tout cas voilà, je vois du culture de l'instant dans les commentaires. Il ne faut pas oublier que Keylor Navas a tout simplement été l'arbre qui cachait la forêt du Paris Saint-Germain. Et avec un peu de recul, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Paris Saint-Germain, mais je pense quand même que Paris s'en sort très très bien. Je sais pas si on peut dire que Paris s'en sort très bien étant donné qu'on n'a pas gagné la Ligue 1, mais Paris a quand même été en demi-finale de Ligue des Champions sans Keylor Navas. Je sais même pas si on passe le Barça. Je sais même pas si on passe le Barça sans Keylor Navas. Doucement. À tous ceux qui veulent déjà mettre l'ancien sur le banc, doucement. Maintenant, c'est vrai que la concurrence Donnarumma, Keylor Navas, ça va être un conflit, ça va être très spécial. Hein. Je pense que les deux vont énormément se respecter. Mais à un moment donné, si Donnarumma ou Keylor Navas vient être sur le banc, à un moment donné, c'est vrai que ça pourrait potentiellement créer des conflits parce que
J'ai toujours dit que c'était très très important la concurrence. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Unai Emery. Et pour le coup, il dit pas que des conneries, il avait raison. Mais le problème, c'est qu'au poste de gardien de but, vous ne pouvez pas, selon moi, avoir deux pointures. Vous ne pouvez pas mettre une pointure et encore moins un mec qui vient d'être élu meilleur joueur de l'Euro, qui a gagné l'Euro sur le banc. C'est quand même un manque de respect. Mais d'un autre côté, ce sera un manque de respect de mettre Keylor Navas sur le banc également. Donc on est dans une problématique. J'ai pas envie de la gérer. Hein. Et heureusement, c'est pas moi qui vais la gérer. C'est Maurice Lapoche, ou Leonardo, ou Nasser, je ne sais pas. Il ne vient pas pour être prêté. Il vient pour jouer titulaire au PSG. Vous connaissez tous les problèmes qu'il peut y avoir dans un vestiaire de football, encore plus dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, en grande partie à cause des médias français. On pense bien évidemment à des cas comme Cavani, Neymar, voilà, dès qu'il y a des petits problèmes. Vous savez très bien que les médias français vont appuyer dessus. Donc forcément que la première journée de Ligue 1, quand Donnarumma sera sur le banc, l'équipe 21 va titrer un champion d'Europe sur le banc. Et ça, on le sait. Maintenant, est-ce que ça va créer des problèmes dans le vestiaire parisien? Ça, ce serait pas étonnant.